L'armée de l'air détruit des entrepôts de munitions des terroristes à Beijing et Khan el-Sheikh. Des dizaines de terroristes tués dans l'opération de Fajr el-Karma à l'ouest de Bagdad. L'armée yéménite libère le camp de Labanat à Al-Jouf des éléments d'Al-Qaïda. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Des unités de l'armée arabe syrienne ont mené des opérations de qualité contre les caches des réseaux terroristes dépendant de l'entité de l'ennemi israélien et du régime jordanien dans les deux banlieues de Daraa et d'Al-Qunaytira. À Daraa, une source militaire a indiqué qu'une unité de l'armée arabe syrienne avait détruit une cache des réseaux terroristes et takfiristes dans deux zones dans la banlieue est, alors qu'une autre unité avait neutralisé plusieurs terroristes dans la banlieue nord du gouvernorat. Au sud-est du gouvernorat, une unité de l'armée a abattu des terroristes de Front al-Nusra dans la localité de Nassib à la frontière avec la Jordanie. Dans le même contexte, une source militaire a fait savoir que des unités de l'armée avaient visé les lignes de renfort des terroristes dans deux zones dans la banlieue d'Al-Qunaytira et éliminé plusieurs parmi eux. Dans la banlieue de Damas, l'armée de l'air arabe syrienne a détruit un entrepôt de munitions des réseaux terroristes, liquidant des dizaines de leurs éléments dans la périphérie de Beijing et de Khan el-Sheikh. Dans la banlieue de Homs, une source militaire a dit que des unités de l'armée arabe syrienne avaient tué de nombreux terroristes dans 3 localités. L'armée arabe syrienne, en coopération avec les forces de défense, ont fait face aux groupes terroristes armés, dont le Front al-Nusra, qui mène depuis plusieurs jours des agressions permanentes contre l'aéroport militaire de Fa'la dans la banlieue d'Aswaïda en vue de le contrôler. Des centaines de terroristes dotés de différents types d'armes qui menaient des attaques permanentes pour prendre le contrôle de l'aéroport ont été liquidés et leurs véhicules dotés de mitrailleuses lourdes ont été détruits. De même, l'armée de l'air a procédé à la destruction des caches des terroristes depuis lesquels ils menaient leurs agressions contre l'aéroport. Cette opération a permis de sécuriser l'aéroport et son alentour. En Irak, les forces communes ont éliminé 12 terroristes et détruit 15 de leurs cachettes dans une opération militaire à l'ouest de Bagdad. Des sources irakiennes indiquent que l'armée de l'air avait détruit 5 voitures et un véhicule blindé des terroristes. Une roquette prête à être tirée a été interceptée. L'armée de l'air irakienne a également infligé des coups durs aux terroristes de Daesh dans le district de Hit al-Anbar. 23 terroristes ont été tués dans cette opération. Au Yémen, l'armée et les forces populaires ont visé des postes militaires saoudiens et détruit des véhicules militaires. Ces attaques interviennent en riposte à l'agression saoudienne déclenchée depuis plus de 80 jours sur le Yémen. Une source yéménite a affirmé qu'une unité de l'armée avait détruit 4 véhicules militaires sur le poste d'Al-Makhrouk à Najran. 40 roquettes du côté yéménite ont été lancées sur le camp Amesh à Dhahran. Le centre d'information militaire yéménite a d'ailleurs fait savoir que l'armée avait tiré des obus de mortier et des roquettes antimissiles sur les 2 postes Al-Ulayb et Majaza à Dhahran au sud de l'Arabie saoudite, causant de lourdes pertes aux gardes frontières saoudiens. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdollahian, a qualifié de non constructif le recours à la voie militaire pour résoudre les problèmes et les crises dans la région. Suite à sa rencontre avec le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel Jber, au marge du sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI à Jeddah, Abdollahian a estimé que le dialogue et la coopération constituent les facteurs les plus importants pour résoudre les problèmes et parvenir à la sécurité collective durable.
Dans notre dossier local, le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a affirmé que les relations fraternelles entre la Syrie et l'Irak nécessitent de les promouvoir à tous les niveaux. Recevant le ministre irakien des ressources hydrauliques, Mohsen Al-Shumari, Al-Halaqi a indiqué que la Syrie et l'Irak constituent une dimension stratégique pour eux-mêmes, soulignant la nécessité de trouver de nouveaux mécanismes contribuant à la consolidation de la sécurité des deux pays et de la stabilité dans la région. L'entretien a porté sur l'examen des perspectives de la coopération bilatérale en établissant des projets de développement conjoints et en élargissant la base de la coopération commerciale et économique bilatérale. De son côté, Al-Shumari a souligné l'attachement du gouvernement irakien au renforcement des domaines de la coopération à tous les niveaux, assurant que les deux peuples irakiens et syriens triompheront du terrorisme. En outre, Al-Shumari a transmis à Al-Halaqi un message de Haïdar Abadi, Premier ministre irakien, sur l'attachement du gouvernement irakien à l'accroissement de la coordination sécuritaire et militaire entre les deux parties afin de faire face au terrorisme. Surtout que la Syrie et l'Irak se tiennent dans le même rang face au terrorisme. Le message souligne la nécessité de promouvoir les relations économiques et commerciales, de réactiver les comités mixtes au niveau gouvernemental et de passer de nouveaux accords consolidant la coopération économique et commerciale bilatérale. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. L'armée de l'air détruit des entrepôts de munitions des terroristes à Beidjen et Khan el-Sheikh. Des dizaines de terroristes tués dans l'opération de Fajr el-Karma à l'ouest de Bagdad. L'armée yéménite libère le camp d'Al-Labanat à Al-Jouf des éléments d'Al-Qaïda. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre page sur le Facebook pour revoir ce bulletin. Vous pouvez le revoir aussi sur le YouTube, en plus de la possibilité de voir l'émission en direct de la chaîne satellitaire syrienne sur le même lien. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.